Pour moi, le mentorat se définit de manière très simple, c'est qu'un être humain a besoin d'un autre pour devenir lui-même. Sans autre, sans altérité, un bébé n'a aucune chance de se développer. Il lui faut un autre, cet autre, c'est d'abord sa mère, puis très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait, son père, puis très rapidement, c'est le foyer familial, le quartier, l'école et la culture. Voilà l'altérité qui s'éloigne progressivement et qui entoure l'enfant dans une niche sensorielle avec qu'ils vont lui fournir des tuteurs de développement. Quand le bébé arrive au monde, son nouvel univers, sa nouvelle écologie, c'est les bras de sa mère, le corps de sa mère, le sein, les yeux. Le bébé accroche les yeux dans l'heure qui suit la naissance, et si la mère s'intéresse à autre chose, le bébé décroche de l'alimentation. Et là, dans ce circuit affectif, on constate que le père intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, d'où les réformes récentes du congé paternité, parce que le père participe à la sécurisation de la mère et la niche sensorielle qui tutorise le développement des enfants est mieux construite et surtout elle est ouverte. Et le troisième récit, c'est quand l'enfant parle plus tard, c'est l'écologie lointaine, c'est les récits de la famille, les récits du quartier, les récits culturels, regarde d'où tu viens, comment veux-tu t'en sortir, regarde de quel pays tu viens manger notre pain, tu n'as pas la même religion que nous. Ces récits culturels composent un environnement autour de l'enfant qui continue à tutoriser ses développements. Ce qui veut dire que Mentor, quand c'était le copain d'Ulysse, il était là pour tutoriser et pour donner des conseils. Et actuellement, donc, il faut donner des conseils, sécuriser les femmes enceintes. C'est l'État qui doit le faire, la famille et l'État. Entourer la jeune mère et le père doit être présent beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, mais la famille, l'État, et attacher de l'importance aux récits du contexte, les récits d'alentour. Un enfant qui entend qu'on parle bien de sa famille et de lui va prendre confiance en lui. Un enfant qui entend qu'il est issu d'une mauvaise race, d'une mauvaise religion ou d'un mauvais quartier va perdre la confiance en lui et ça va être un anti-tuteur de développement. Ça va être un anti-mentorat, ça va être quelque chose qui va cliver sa personnalité. Donc on voit que dans ce genre de raisonnement, c'est un raisonnement écologique où un organisme en voie de développement subit constamment les pressions de milieux différents, l'utérus, le psychisme maternel, les bras de la mère, l'affection et même les récits sociaux. Ce qui veut dire que lorsque, après le confinement qu'on est encore en train de subir, il faut analyser les facteurs de protection acquis avant le confinement. Si un enfant a été sécurisé par une famille suffisamment stable, par l'école, par la manipulation de la parole, il va supporter le confinement. Et si après le confinement, on le soutient et on l'aide à donner sens à cette épreuve, il n'y aura pas de traumatisme. Et même, on voit chez les petits, il y a un rebond d'attachement. Et quand les petits retournent à l'école, ils sont tellement heureux de voir les copains et la maîtresse qu'ils rattrapent leur retard très rapidement. Ce qui n'est pas le cas des adolescents. Les adolescents, eux, sont en train de décrocher. Et je pensais que les garçons décrocheraient plus que les filles, et les premiers résultats montrent que le chiffre est énorme. Plus de 30% des garçons et des filles décrochent actuellement à cause du confinement, et là, le mentorat est en échec. Pour que, après le confinement, le mentorat puisse être efficace, il faudra vite réorganiser une niche affective, scolaire, culturelle, pour que les enfants, les adolescents puissent tenter de rattraper le handicap que le virus est en train de leur flanquer. Quelques-uns vont y arriver, mais pas tous. Merci de me poser cette question, parce que c'est la question que le président Macron nous a posée quand il m'a donné la présidence de la commission des 1000 premiers jours. Et là, je vais reprendre le plan que je vous ai proposé, ce qu'on propose comme conclusion, comme application pratique pour le mentorat ou pour vous proposer des tuteurs de développement quand ça se passe bien et des tuteurs de résilience quand il y a eu un trauma à surmonter. Le plan que je propose, c'est que il faut faire attention aux récits. Les récits familiaux,
Et oui, on n'y arrivera jamais, on est d'une famille, on est une hérédité trop bête, on est des immigrants, on est trop pauvres, on n'y arrivera jamais. Ou au contraire, ce que l'enfant entend dans le quartier, de la couleur que vous avez, le pays d'où vous venez, la religion que vous avez, vous condamne à être inférieur. Ces récits-là, racistes, sont des récits que les enfants entendent et qui freinent leur développement. Donc il faudra combattre ces récits qui altèrent le développement d'un enfant. Récits familiaux, quartier, culture. Et actuellement, le principal facteur de développement et le principal facteur d'organisation sociale, c'est l'école. Avant, c'était la force physique, c'était la violence des hommes qui organisait la société. C'est ce qui a donné l'aristocratie, qui a racketté le peuple pendant plus de 1000 ans. C'était la force, les armes, c'était la violence qui avait une valeur constructive, fabriquer du social, fabriquer des frontières. Pratiquement toutes les frontières sont le résultat de guerres. La violence était une valeur adaptative. Aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Mais c'est l'école maintenant, c'est le diplôme qui a pris une nouvelle fonction d'organisation et les nouvelles classes sociales sont faites par l'acquisition des diplômes. Et on voit réapparaître un phénomène dangereux que je tiens à signaler, c'est la haine des élites. Et les élites aujourd'hui, c'est le diplômé. Et dans toutes les sociétés en chaos auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister, les élites, que ce soit les élites physiques, les élites d'argent les plus forts physiquement, les élites d'argent les plus riches, ou maintenant les élites des plus diplômés, ce sont eux qui sont les plus agressés. Donc là, il y a un facteur culturel à tenir compte, garder, développer l'école, qui devient le nouvel organisateur social où les filles font des performances de mieux en mieux, mais il faut faire attention à ce sentiment d'élite qui risque de provoquer une haine et de préparer une prochaine terreur ou une prochaine révolution.